toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores, aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Encore une fois, nous avons de la chance parce qu'on nous confie des prototypes de jeux avant leur sortie, avant leur campagne de financement. Donc c'est un grand honneur pour nous d'accueillir le nouveau projet d'un designer japonais, Totsuka Shuo, que vous connaissez déjà sur la chaîne aussi, par Aquagarden et surtout par Ostia, dont nous avons fait une assez grosse vidéo à l'époque. Deux caméras à l'époque, voilà. Et il nous revient avec son nouveau projet Atlas Lost, Rise of the New Sovereigns. Le cadre est un monde, on va dire, un petit peu post-apocalyptique, hein, c'est ça, ouais, c'est ça. Dans lequel chaque joueur va représenter une faction et qui va essayer d'asseoir sa domination sur les autres factions. Le principe, on vous le verrez dans l'expli party qui va suivre cette petite introduction, le principe peut être assez simple en ce que finalement les mécaniques ne sont pas extrêmement compliquées. L'habillage est assez sympa, vous le verrez quand on passera au-dessus. Et donc par une combinaison de placement de personnages, de jeux de cartes et d'agencement, enfin d'utilisation de ressources, on va essayer de prendre le meilleur sur notre adversaire ou nos adversaires, puisque lorsque l'on joue à deux, on a deux adversaires, on va dire, fictifs, pour garantir un certain équilibre. Qui ne sont pas des vrais adversaires. Qui ne sont pas des vrais adversaires. C'est juste des poules de ressources. C'est ça, exactement. Donc, qui en plus, dans cette configuration, ne vont servir à rien, on est d'accord ? Dans la configuration que nous allons utiliser, ne va servir à rien, en effet, mais on va les mettre quand même par souci d'exhaustivité de la présentation. Et comme du coup je l'ai mentionné à l'instant, je vais quand même en faire une petite incise rapidement. Pourquoi ne serviront-ils à rien dans cette partie ? Parce qu'en fait c'est un jeu hautement modulable également, puisque on va ici avoir 3 plateaux, peut-être que vous les entrevoyez peut-être un petit peu, je ne sais pas, mais à chaque partie on va en utiliser 3 sur 5. Vous aurez donc 5 plateaux disponibles. On aura le pan économique, qui sera vraiment centré sur l'obtention facilitée de ressources. Voilà, exactement. Ensuite on aura une facette science, qui nous permettra de nous développer plus rapidement, puis une phase culture, qui s'apparente un petit peu à l'économie mais dans un registre un peu différent. Oui, c'est ça. Et puis finalement on a aussi 2 autres facettes qui sont la facette militaire et la facette religieuse. Alors ce sont les deux que pour l'instant on a le moins expérimenté parce que on a reçu la totalité du matériel, mais la facette religion pour l'instant est un petit peu buggée d'après les dires du créateur, en tout cas dans le prototype que l'on a reçu, c'est un prototype uniquement, même si vous le verrez, le matériel a l'air d'être assez... définitif. Ouais, définitif, c'est très qualitatif. C'est clair. Donc on n'a pas pu tester la religion pour l'instant à cause de ces petits bugs. On a fait une partie sur le militaire. Ce sont 2 modules qui vous permettront d'avoir une beaucoup plus grande, beaucoup plus forte interaction au cours de vos parties, alors que économie, sciences, culturelle, ce qu'on va faire aujourd'hui, est un petit peu moins centré justement sur l'interaction, mais plus sur vraiment la gestion de ressources, le placement d'ouvriers uniquement. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là, mais on en reparlera dans la review de toute manière, ça. Et bien justement, sans plus tarder, on va passer à cette expli party, le temps de nous mettre en place, de faire les dernières mises en place, et vous allez voir comment ça tourne. Alors nous voici donc installés pour cette expli party de Atlas Lost, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va donc partir sur les modules de base, ceux qui sont conseillés pour une première partie, à savoir l'économie ici, la science ici, la culture ici. Quand je dis ici, c'est que ça a son importance, parce qu'en fait les emplacements vont être désignés par les lettres A, B et C que vous voyez ici, et certaines des cartes vous proposent de faire certaines actions en fonction de l'arbre dans lequel vous trouvez vos pions, en fait, vos ouvriers, en gros. Et en fait, simplement, eh bien, vous le voyez, vous avez différents emplacements, mais il ne sera pas forcément aussi simple que ça d'aller y poser vos ouvriers, puisque chaque pose d'ouvrier vous coûtera des ressources, bien évidemment. Vous avez le niveau 1 qui est ici, le niveau 2 ici, le niveau 3 ici, avec des actions de plus en plus puissantes. Après, je laisse un petit peu Xavier vous expliciter un petit peu les mécanismes centraux de ce jeu. Alors, chaque joueur va disposer d'un plateau personnel qui était ici. Alors le plateau personnel, moi je le trouve vraiment intéressant, tout simplement parce que ici vous allez avoir tous les petits emplacements qui vont vous permettre d'évaluer la quantité de ressources que vous avez. Alors il y a 2 types de ressources, il y a la ressource de recherche et la ressource des chips, des microprocesseurs. Et vous avez une 3e échelle ici, qui sont les command points, les points de commande sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette partie qui est ici, la plupart de cette partie qui est ici va vous servir en fait d'aide de jeu au cours de la partie pour vous souvenir de ce que vous pouvez faire.
Alors, sur votre player board, les petits personnages que vous avez vus tout à l'heure que Kevin vous a montré, il y en aura 6 d'installés dans ces encoches-là, et les 3 derniers qui sont déjà installés aux différents niveaux 1 de chaque arbre technologique. D'ailleurs, peut-être juste que pour la partie, vu qu'on est en caméra au-dessus du plateau, on va peut-être les coucher pour rendre ça un petit peu plus lisible, au moins au début. On posera les autres debout, tout à fait. Pour plus de lisibilité. Tout à fait. À noter que si les tuiles de niveau 2 et de niveau 3 sont des tuiles en fait amovibles et qui sont tirées au hasard au début de chaque partie, le niveau 1 est fixe. Le niveau 1 ne changera jamais, ce sont les actions de base qui sont comme ça. Donc vous allez avoir ici votre plateau principal, et sur votre plateau principal, eh bien, en fonction des arbres de développement qui ont été choisis, vont se rajouter des petites choses comme ça. Donc là, par exemple, une réglette sur l'économie, et elle va se mettre en dessous, et elle va contenir tous les pions de l'économie. Et même, puisque nous jouons avec l'économie et la culture, eh bien, vous le voyez peut-être ici, donc j'ai ma réglette d'économie et j'ai ma réglette de jetons de culture. Donc ça c'est assez sympa, sachant que du coup, puisque comme Kevin vous l'a dit, il y a un module de militaire, le module de militaire s'insère sur le côté droit, et le module de religion, eh bien, il se met lui aussi en dessous, avec un module de religion qui se met au-dessus des arbres, si j'ai bien compris, mais nous ne l'avons jamais testé, et nous ne le testerons a priori pas pour l'instant. Alors, dans une partie, quand c'est votre tour de jeu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, tout est expliqué ici. Dans chaque cadre, vous pouvez faire une des choses qui sont décrites. Vous avez d'abord la main action qui est là. La main action, premièrement, vous pouvez récupérer des ressources, alors des ressources de recherche ou des ressources de microchip, en fonction du nombre de personnages que vous avez déjà placés. C'est-à-dire que plus vous passez de personnages, plus vous allez récupérer de ressources qui vont être modulées aussi dans le domaine économique et dans le domaine culturel par d'autres pions que vous allez placer, qui vont vous rajouter des ressources. Ça, c'est votre première possibilité d'action, soit récupérer une ressource, soit l'autre. Deuxième possibilité d'action qui est ici, c'est d'activer une technologie sur laquelle vous avez déjà placé un de vos jetons. C'est simple, il y a une petite coche et votre personnage. Troisième possibilité, vous payez 3 ressources pour placer au niveau 2, un de vos personnages. Alors, les niveaux 2, ils sont là. Donc, vous allez placer dans les tuiles qui sont là. Et vous voyez, il y a un petit jeton qui est dessus. C'est une sorte de bonus au premier joueur qui s'y place. C'est un bonus, comme son design l'indique, c'est un chip. Que vous allez rajouter sur votre feuille, sur votre plateau, sur la barre de score qui est là. Et une fois que vous serez placé là, eh bien, éventuellement, au tour suivant, vous pourrez activer une technologie. Autre possibilité, vous pouvez activer pour 4 et 2, vous pouvez placer un personnage sur une technologie de niveau 3. Attention, vous voyez qu'en niveau 3, eh bien, il y a des rails, des guides qui vont de niveau 2 au niveau 2. Donc si vous êtes placé ici, vous n'accédez pas à cette branche directement. Vous avez un guide ici, celui-ci au milieu et à droite. Donc il faut aussi voir un peu comment vous déroulez votre axe de développement. Ouais, il vous faudra forcément suivre ces ramifications, vous ne pouvez pas simplement passer du niveau 1 au niveau 3 également, sauf peut-être avec certaines cartes qui vous permettent de le faire. Exactement. Là encore, en niveau 3, il y a des petits jetons. Ces petits jetons fonctionnent sur le même principe, c'est d'abord le premier qui s'installe sur cette case va prendre ce petit jeton. Ici, petite chose, petite subtilité, ces jetons sont des points de victoire. Ces points de victoire, vous pouvez les regarder, mais vous les gardez cachés. Ils représentent soit 1, soit 2 points de victoire, sachant que la partie se remporte d'une manière par la première personne qui atteint 30 points de victoire. Je dis d'une manière parce qu'il y a plusieurs autres manières de gagner la partie. Deuxième partie, vous avez ici ce qu'on appelle la Command Action, qui va être dirigée par la dernière colonne ici. Avec ces points-là, vous allez pouvoir déclencher des actions de technologie sur lesquelles vous n'êtes pas forcément installé. Simplement, vous allez devoir payer ce coût qui est ici, plus le coût de la technologie en question. Sachant que vous allez dépenser 1 point de commande pour faire un niveau 1, 2 points de commande pour activer une technologie niveau 2 et 3 points de commande pour une technologie niveau 3. Je le rappelle, il faut aussi ajouter le coût de l'action elle-même. Donc c'est assez coûteux, mais ça n'empêche que ça vous permet éventuellement de faire 2 actions dans le tour.
Dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle la card action. Alors vous avez un certain nombre de cartes qui correspondent aux 3 axes technologiques, culturels, enfin sciences, économie et culture qui ont été choisis dans cette partie-là. Vous allez pouvoir soit payer le coût, on y reviendra quand on aura ces cartes-là, soit payer le coût d'une carte pour l'installer devant vous pour pouvoir l'activer plus tard, soit jouer la carte parce que c'est une carte comme un instantané qui a un effet une fois et qui après a été défaussé, soit vous pouvez défausser une carte pour avoir soit une recherche, soit un microchip. Mais vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. D'accord ? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici les free actions, c'est-à-dire que si vous avez déjà des cartes installées, vous pouvez activer ces cartes de manière à faire leur effet. Donc, ça me fait penser que nous nous sommes trompés tout à l'heure, puisque les cartes installées peuvent être utilisées en free action et ne comptent pas dans les cartes action. Donc, on pouvait tout à l'heure, dans une partie de test qu'on a fait, faire plus ce qu'on a fait. Et il faudra s'en souvenir pour cette partie-là. Voilà, vous avez sur cette planche-là, de toute façon, le pense-bête qui vous rappelle tout le temps ce que vous pouvez faire, et ça, moi, je trouve ça très pratique. Très bien conçu, en plus d'être à double épaisseur, ce qui est un gros plus aussi. Exactement. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'action de placer des personnages sur le niveau 2 ou sur le niveau 3. Quand vous placez un de vos personnages, vous allez aussi prendre 2 cartes de la pile de cartes correspondante à la technologie, et sur ces 2 cartes, vous allez en garder une et en rejeter une. Ces cartes-là, je vais vous le montrer un peu. Eh bien, par exemple, ce logo-là vous indique qu'il s'agit d'une carte à usage unique. Vous la jouez, vous appliquez le texte, et c'est fini. D'autres cartes qui ont un fond bleu sont des cartes passives, c'est-à-dire que leur effet se déclenche à chaque fois que vous remplissez les conditions de déclenchement. Et d'autres qui sont des cartes rouges, qui sont des cartes actives, où là, justement, elles rentrent dans le cadre de la fameuse free action, voilà, que je décrivais tout à l'heure. Vous inclinez la carte façon jeu de cartes à collectionner pour montrer que vous avez utilisé cette carte ce tour-ci, et c'est bon. Dernier aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est la piste qui se trouve complètement ici. C'est la piste, ce qu'on appelle la piste d'influence. D'influence, oui. Sur cette piste-là, vous allez payer les ressources qui sont écrites ici. Alors, petit disclaimer, il y a une petite erreur de logo ici. Rappelez-vous, c'est un prototype. Donc ce logo-là représente en fait le microchip dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand vous avancez sur cette piste-là, vous pouvez récupérer différents bonus. Voilà. Le bonus ultime étant que si vous êtes le premier à arriver au bout de la piste ici, vous avez gagné. Quoi que les autres aient comme point, vous êtes le seul et unique vainqueur. Donc, deuxième condition de victoire après celle que Xavier a évoquée tout à l'heure, à savoir d'avoir 30 points de victoire. C'est ça. Et on va parler maintenant de la troisième et dernière condition de victoire. Vous remarquez qu'en haut de chaque arbre, puis à la 4e indenture de la piste d'influence, vous avez une espèce de tuile, comme ça. Quand vous remplissez la condition, vous prenez cette tuile. Cette tuile vaut 2 points de victoire, donc déjà pour la condition de 30 points de victoire, c'est intéressant. Et surtout, si vous arrivez à rassembler les 4 tuiles, vous avez automatiquement gagné. Instantanément. Donc, je le répète, 3 manières de gagner, 30 points de victoire, ou arriver sur la piste, au bout de la piste d'influence, ou rassembler les 4 tuiles des différentes initiatives. Alors pour l'économie, il faut avoir placé 4 disques d'économie minimum. Pour la science, il faut avoir installé des personnages de nos petits bonhommes, de nos ouvriers, on va dire, au moins 4 dans les niveaux 2 et 3. Et pour la culture, il faut avoir placé au moins 4 totems de culture, on va dire, sur le plateau. Alors, les disques d'économie se placent autour d'un personnage, comme ça par exemple, voilà, et sont définitivement liés à ce personnage. À savoir que si ce personnage est défaussé, le disque d'économie qui est autour est défaussé. Un disque tout seul, ça ne peut pas exister. Deuxième chose, pour les totems de culture, ils se placent sur le petit emplacement qui est ici. À la différence des disques d'économie, il ne peut y avoir qu'un seul totem de culture. C'est-à-dire que si moi je suis installé là, Kevin ne peut pas s'y installer en même temps que moi. Il y a des moyens éventuellement de perdre, de gagner, de remplacer, de faire déplacer des choses comme ça, mais ça, on y viendra au fur et à mesure de la partie, je le pense. Et autre aspect un petit peu différent des disques d'économie, ceux-ci peuvent être placés aussi sur une case où vous n'avez pas de pion, d'ouvrier, disons. C'est ça, exactement.
Donc vous pouvez très bien en placer en cours de la partie ici, alors que vous n'êtes même pas d'ailleurs au niveau 3. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Cela représente simplement votre influence culturelle dans ce domaine. Pour la fin de la mise en place, vous avez un paquet de cartes qu'on appelle les cartes initiales. On va en distribuer 2 à chaque personne, à chaque joueur, et là encore, on va en garder une. Ce sont des cartes qui sont toutes bâties sur le même principe, à savoir nous permettre d'activer plusieurs niveaux 1 en même temps, ou un niveau 1 2 fois, ou un niveau 2, éventuellement. Donc c'est juste pour nous donner un petit coup de pouce, on va dire. Alors là, pour la partie le hasard des choses, ayant désigné moi-même votre serviteur comme premier joueur, je vais donc être le premier joueur. Donc, je vais placer mes ressources de recherche à 3 et mes chips à 1. Quant à Kevin, il va placer ses ressources de recherche à 4 et ses chips à 1. Donc je donne à chacun 2 cartes initiales. Sachez également, et on le verra de toute façon au cours de la partie, que en recherche, mais également en microprocesseur, vous pouvez dépasser les 10, auquel cas vous retournez votre totem et vous avez un petit plus 10 qui apparaît. C'est ça. Ok, alors là on regarde les 2 cartes. Pendant que Kevin regarde les cartes, vous avez remarqué ici sur le côté 2 mini-plateaux, ce sont les dummy players, on dirait en anglais, les intelligences artificielles qui sont là simplement en termes de réserve de ressources, si jamais des effets nous permettaient de piquer des ressources à d'autres. Spoiler alert, pour cette configuration-là, ils sont totalement inutiles, on ne pique rien à personne, mais pour l'exhaustivité de la vidéo, on a décidé de les mettre en place quand même. C'est vrai qu'on pourrait presque les virer dans cette configuration-là. Complètement. Et d'ailleurs même, je pense, c'est le terme approprié, bien sûr, mais je pense qu'en fait, même le terme intelligence artificielle est un petit peu galvaudé dans le sens où il n'y a aucune intelligence. Ils ne jouent jamais, même avec les autres configurations, ils ne font jamais aucune action, ils ne jouent jamais, donc c'est juste des réserves de points. Si vous le connaissez, c'est un petit peu comme le joueur, je dirais, le joueur de l'ordinateur quand vous jouez en solo à Terraforming Mars sur Internet. Il est juste là pour vous permettre de payer des coups en truc. Là, c'est la même chose. C'est un sac de frappe en fait. C'est ça, c'est un sac de frappe. Exactement, tout à fait. Bon, ben, moi j'ai choisi, tu as choisi aussi, a priori, si je vois bien. Et donc, ben, ça va être parti. On va lancer la partie. Donc, voilà. Alors, puisque c'est moi le premier joueur, je vais pouvoir vous préciser que les 4 types d'actions que je vous ai décrits tout à l'heure, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, c'est-à-dire que je peux commencer par jouer une carte, puis après faire l'action principale, puis le command action, ou autre variation, ça n'a aucune importance. Simplement, cette action sur cette liste-là est toujours la dernière, et après l'avoir faite, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Ça conclut votre tour. Pourquoi ? Eh bien parce que ça vous donne des bonus, et c'est fait pour que ces bonus ne soient pas utilisables directement le même tour par les joueurs. Alors c'est parti. Bon, au début, de toute façon, il faut un peu s'installer, il faut être réaliste. Donc moi, je vais commencer par... je vais payer 3 de recherche, qui est le coût d'installation. Je vais le prendre soit sur la ligne ici, soit sur la ligne ici. Je vais le prendre ici. Le choix est libre ici. Voilà, le choix est libre. Et je vais le placer ici. Ah, je m'en doutais. Pourquoi ? Eh bien parce que cette tuile me permet de réduire le coût de mes ouvriers en niveau 2 et en niveau 3 de 1, une ressource de recherche. Donc c'est toujours bien. Et je prends ce petit marqueur, je le défausse et j'ajoute un chip à ma comment ça s'appelle ? Tes ressources. À mes ressources, voilà, merci. Pour la command action, j'en ai pas, j'en fais pas. Pour la carte d'action, hop, j'ai oublié, j'ai placé ici, je prends donc 2 cartes. Et j'en choisis une et l'autre, je la défausse. D'accord, donc celle-là, je vais la défausser. Vous voyez, il y a bien support card et discard card. Les plateaux sont prévus pour insérer les cartes en défausse ou en pioche, donc c'est parfait. Je ne joue pas d'action card, a priori. Vous allez voir par exemple que les premiers tours sont très rapides, parce qu'on a assez peu d'actions à faire, et plus on va se déployer sur les plateaux, plus on va pouvoir faire des choses, et donc les tours vont prendre une allure un petit peu différente et un petit peu plus longue au fur et à mesure de la partie. Tout à fait. Alors moi je vais faire une card action, à savoir que je vais défausser une carte, je vais défausser la carte que j'ai gardée. Et je vais piocher à l'instant. Ouais, que je viens de piocher parce qu'elle est vraiment pas intéressante pour moi pour l'instant et je pense pas qu'elle le deviendra. Et je vais récupérer une ressource de recherche comme ça. Quand vous défaussez, donc c'est une des ressources au choix que vous récupérez. J'ai fait mes actions là et maintenant il faut que je considère est-ce que je vais jouer sur la piste d'initiative.
La réponse est oui. Donc je vais payer 1 puisque le premier coup est de 1. Et je vais avancer là. Et je vais gagner ce qui est là, c'est-à-dire un point de commande. Et mon tour est terminé. C'est à Kevin. Donc là, tu as récupéré quoi avec ça? J'ai récupéré justement un de recherche pour pouvoir l'utiliser le payer là. Exactement. Ah, ok, ok. Ok. Alors juste, parce que je regarde la caméra, comment tu as récupéré le deuxième chip là? Eh ben, ah oui, c'était celle qui était là. C'était celle qui était là, voilà, exactement. Ok, ok. Ok, très bien. Alors, du coup, au début, comme l'a dit Xavier, il faut essayer de se déployer un petit peu sur le plateau. Donc, je vais en faire de même. J'avais pensé à faire la même chose, que j'aime beaucoup cette petite réduction. Je pourrais, hein, rien ne m'empêche de me mettre ici. Les emplacements ne sont pas réservés à un joueur, mais à un pion par joueur. Mais rien n'empêche d'avoir un pion de chaque joueur sur la même case. Hein. Simplement, je ne pourrais pas récupérer cette petite chip qui est quand même aussi succulente. C'est vrai. Donc, je vais dépenser 3 également pour aller déployer celui-ci là. Oui. Tu as pris celui que j'aurais pris voilà, et inversement, quoi. C'est on a repéré déjà des préférences, des débuts de partie. Après, ça se différencie beaucoup, mais c'est vrai que le début de partie peut être un petit peu similaire. Cette tuile-là est particulièrement intéressante parce que c'est une des rares, voire la seule, dans ces deux arbres-là qui n'a pas de coût, qui ne fait que vous rapporter des choses. Donc c'est assez intéressant. La structure, c'est que ici vous avez le coût, vous avez la petite flèche. Si vous payez le coût, vous appliquez ce qui est en dessous de la petite flèche. Par contre, il y a beaucoup de cartes qui vous proposent d'aller accomplir certaines actions actives. Celle-ci n'en fait pas partie, par exemple, parce qu'il n'y a pas de coût. Donc vous n'avez rien à payer, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc je prends 2 cartes d'économie. Tout à fait, et tu en gardes une. Ouais, celle-là je n'en veux pas. Donc je vais m'en défausser. Celle-là je ne peux pas encore l'utiliser. Donc je vais me contenter d'aller payer 1 pour faire comme vous avez dit tout à l'heure, à savoir monter sur la piste d'influence et prendre un point de commande. Ok. Ben on en est au même niveau en termes de ressources. Exactement même niveau. Donc tu vas certainement faire la même chose que moi, à savoir que je vais d'abord faire ma main action, à savoir récupérer des ressources. Alors de base, je récupérerai 2 recherches, et comme j'ai enlevé un petit personnage, comme vous pouvez le voir sur ce plateau-là, dans l'indentation ici, vous avez des symboles. Donc plus vous posez des personnages, plus vous gagnez de choses lorsque vous récupérez des ressources. Donc là, je vais récupérer 3 ressources de recherche. Par contre, les autres actions de ma main action, je ne peux plus les faire puisque j'ai fait une des actions. Ma command action. Alors, ma command action, ça c'est une bonne question. Alors, il faut payer le coût correspondant au niveau. Donc, je vais utiliser un point de command action pour faire un niveau 1. Et le niveau 1, je vais payer 2 recherches et 1 chip pour faire cette action-là, à savoir mettre un disque d'économie. Donc je vais le mettre là, par exemple, ça n'a pas d'importance, hein. Je pourrais le mettre sur les autres, ça n'est pas très grave. Voilà. Alors maintenant que j'ai placé ça, je pourrais faire une card action. Je pourrais faire une card action, non, je n'ai pas de quoi le faire. Donc la command action non plus, ça c'est bon. Ma piste d'initiative, d'influence là-bas, ça coûte 2 de ressources, j'en ai pas assez. Mon tour est terminé. Ok. Alors, du coup, je vais devoir faire un petit peu la même chose, que je suis un petit peu à poil au niveau des ressources. Donc je vais les récupérer 3 ici, comme ceci. Ensuite, est-ce que je fais aussi la même chose, à savoir une command action, parce que c'est vrai que c'est assez sympa d'aller chercher ça rapidement. La question se pose. Il y a aussi ça qu'il faut que je regarde, c'est vrai. Ma carte initiale. Alors, pour l'instant, ça je peux pas le faire et ça non plus. Donc effectivement, il serait peut-être pas une mauvaise idée de faire une petite action de commande également. Donc je vais le faire également. Donc pour 1, et je vais faire la même action que Xavier. Pour l'instant, désolé, c'est un petit peu scripté, on fait la même chose l'un comme l'autre, mais au début de partie, malheureusement, c'est un petit peu souvent comme ça que ça se passe. Alors, donc, pour l'économie, je vais le placer, bon, tiens, là, on va le mettre debout, et comme ceci. Alors, ensuite, il faut d'abord que je paye, j'ai oublié. Oui, ce serait bien que tu payes. 2 et 1. C'est ça. Voilà. Et puis, je ne peux pas non plus payer, comme vous avez dit tout à l'heure, on se retrouve encore avec les mêmes ressources. C'est ça. Arrête de me copier, s'il te plaît. Et c'est à toi de jouer. Ok, alors moi, je vais reprendre des ressources de recherche. Donc là, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, mais j'ai aussi un disque de placer. Donc ça me rajoute 1, ça me fait 4.
donc je passe de 1 à 5. Par contre, les autres main actions, je ne peux pas les faire, mais cette fois-ci, je vais faire une card action. Alors c'est la card action, c'est ma carte initiale, donc je vais payer le coût et accomplir une technologie active de niveau 1 dans le Tech Tree A 2 fois. C'est-à-dire que je vais payer une fois pour le faire 2 fois. Elle est bien celle-là. Donc je vais faire celui-là, c'est-à-dire que je vais payer 2 recherches comme ça, plus un chip, pour placer non pas un, mais 2 disques d'économie. Et vous l'avez vu, plus je place 2 disques d'économie, plus le récupérer des ressources en recherche est rentable. Donc j'ai tout intérêt à le faire. Cette carte-là, je veux dire, j'ai pas hésité longtemps à la prendre en termes de carte initiale. Ouais, quand je l'ai en début de partie aussi, je l'utilise tout de suite. Hein. Elle est vraiment géniale. Après, il faut que ça corresponde bien à la technologie du bon arbre, quoi, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Du coup, ben, moi, après, ça va être un peu tout, puisque ma main action, j'ai récupéré des ressources. Ouais, ma command action, j'en fais pas, j'ai joué une carte. Est-ce que je vais me placer là? Ça serait principalement pour récupérer un point de commande. Non, je vais pas le faire ce tour-ci. D'accord. Donc c'est à toi. Moi, je vais faire la même chose, 1 plus 3 en ressources. Plus 4, puisque tu as un disque. J'ai un disque, effectivement, donc plus 4 désormais. Ensuite, est-ce qu'il y a une carte intéressante à l'état? Pas tellement. Je crois que je vais en rester là, ce qui serait un petit peu naze. Mais ai-je vraiment un autre choix en l'état? Pas tellement. Donc, ouais, non, je vais en rester là, malheureusement. Tu ne fais rien d'autre dans le tour? Ah, c'est que là, il prépare un gros truc pour le tour prochain, ça c'est évident. Moi, je vais l'ignorer parce que voilà. Et je vais payer 3 pour placer un de mes personnages. Je vais le placer ici. Donc, je vais le placer ici. Je vais prendre le chip de bonus. Je vais prendre 2 cartes d'économie. Et je vais en garder une. Ok. Ouh là là. Oh là là, les deux ne m'intéressent absolument pas. Donc je vais défausser celle-ci et garder l'autre. Card action, non. Et du coup, si elle t'intéresse pas, tu pourras la défausser. Ouais, ben elle m'intéresse pas pour l'instant. Non, mais même ça m'intéressera pas. Donc je vais la défausser aussi et je vais reprendre un point de research. C'est tout, puisque là-bas c'est trop cher pour moi. Et c'est à toi. Ok. Donc vous voyez, pour l'instant je m'oriente un peu vers l'économie quand même. Ouais. Bon, allez, on va dépenser 3 pour aller donc ici jusqu'à 2 pour placer un autre mec. On va le mettre. Oui, si, on va faire ça. On va le mettre ouais, ici pour commencer. Donc toi tu es plutôt vers la culture. Ouais, donc tu prends un petit chip. Voilà. Je vais prendre donc 2 cartes de culture. Tout à fait. D'accord. Donc j'ai défaussé celle-ci et gardé l'autre, même si pour l'instant je la trouve pas fantastique non plus. Ok. J'ai pas d'action de commande, ça je pourrais le faire, mais en ai-je envie? Ça c'est une autre question. C'est une toute autre question à laquelle je répondrai non. D'accord. Donc moi je vais récupérer les ressources de recherche. Donc là j'en ai 4. Et là j'ai posé 3 10. Donc 4 et 3, 7. Donc je suis à 8. J'ai pas de carte à jouer, donc je fais pas de carte action. J'ai pas de point de commande, je fais pas de commande action. Par contre je vais aller payer 2. Redescendre à 6 pour prendre un point de commande que je pourrais donc utiliser le tour prochain. C'est tout. Ok. Alors, cette fois je vais aller choper des microprocesseurs, là, donc je vais en prendre 3, puisque j'ai aussi... Ah non, j'ai pas placé, excuse-moi. J'en ai que 2, donc 2. Donc je vais me retrouver à 4. Ouais. Et je vais en utiliser 3 en main action. Bon, toi tu vas placer une carte. Toi. Pour placer une carte, alors celle-ci sera donc une carte passive. Je vais peut-être montrer rapidement à la caméra. Donc les cartes passives, elles disposent de ce logo bleu flèche. Ici vous avez le coût, donc 3 chips. Et ici vous avez l'action, c'est-à-dire Kevin va gagner maintenant un point de victoire à chaque fois qu'il placera un disque d'économie. Donc c'est bien comme moteur de, gain de points de victoire. Ouais. Mais maintenant ça veut dire que ça oriente un peu ta partie dans le sens où tu vas essayer de placer des disques encore et encore. Ouais. Tant qu'à faire. Ok. Autre chose?
Non. D'accord. Alors, bah, moi, je suis un peu riche, là, quand même, donc je peux faire peut-être des choses. Oui, alors... ouais, je pourrais faire ça. Là, je vais utiliser quelque chose que pour l'instant on a très rarement utilisé. Je vais activer comment ça s'appelle, une technologie, je vais payer 2, c'est une technologie de niveau 1. Je vais utiliser cette technologie-là puisque je suis présent et je vais déplacer un de mes personnages dans le même niveau et dans le même arbre. Donc je vais déplacer celui-ci et je vais le mettre ici. Voilà. Sachant que dans le cas où par exemple Xavier aurait déplacé celui-ci ici, il aurait aussi récupéré le petit microprocesseur supplémentaire. Tout à fait, tout à fait. Donc ça c'était mon action principale puisque j'ai activé une technologie. Mais command point, alors ça c'est une bonne question ça. Les command point. Je pourrais faire des choses et ça pourrait être intéressant. Bah pourquoi pas, oui. Je vais utiliser un command point en payant 2 recherches et un chip pour placer un totem de culture à un endroit où j'ai déjà un personnage. Donc je vais le placer ici. Le but, c'est que ça me permette de récupérer un peu plus de chips si je veux aussi renouveler le montant de chips. Et ça sera tout, ma foi... Ah non! Je vais encore dépenser 2 pour avancer d'un cran sur la piste d'influence. Voilà, et c'est à toi. Ok, alors je vais utiliser cette action-là, parce que d'ailleurs j'aurais dû le faire tout à l'heure, plutôt que de faire un 2 chips, parce qu'en fait ça revient au même. La seule différence c'est que, bon là je vais en gagner 3 et 2, mais Xavier va aussi gagner 1 de chaque. Et ça c'est plutôt sympa. Donc je vais me retrouver à 5 et 3. Ce qui va me permettre d'utiliser ma carte Initial, dont Xavier vous a parlé tout à l'heure. Celle-ci va me permettre d'activer, en payant le coût des 2 actions en question, de faire 2 actions de niveau 1 en même temps sur une seule et même action. Pour quels arbres? Pour les arbres A et C. D'accord, donc pas le B, mais A et C. Voilà. Et bien vas-y. Donc il faut que je paye 4 et 2. Et voilà. je vais faire donc un disque d'économie et un totem de culture. Disque d'économie que je vais placer là, disons. Quoique... Non, je vais le placer plutôt là-bas. Parce que ça peut avoir son importance quand on les retire avec les niveaux 3. Éventuellement. Et un de culture qu'on va mettre ici. D'accord. Voilà pour le card play. Oui. Donc tu as encore une main action derrière. Je vais me refaire un petit peu la cerise avec ça, donc en cherchant des ressources de recherche. Donc 3 plus 2, donc ce qui me fait 5, on arrive à 6. Est-ce que moi aussi je prends la décision d'aller prendre un petit peu d'influence pour pas laisser non plus Xavier trop partir devant, sachant que pour l'instant sur nos 5 parties, je pense, il est assez difficile d'aller gagner à l'influence. Xavier a réussi une fois, sur un coup du sort quasiment, j'ai envie de dire, enfin sur une carte qui est sortie au bon moment, mais c'est assez compliqué. Mais pour autant, est-ce que j'ai envie de le laisser partir tout seul en abandonnant quasiment, d'autant plus qu'il va choper la tuile d'influence assez rapidement? J'ai envie de dire non. Donc je vais dépenser 2 pour le poursuivre un petit peu. D'accord. Et d'ailleurs j'ai placé un disque, donc je gagne 1 point de victoire grâce à la carte qui est ici. Donc 1 point de victoire. Ok, très bien. Donc c'est à moi. Bah, moi je suis obligé d'aller chercher des ressources a priori. Ben, je vais faire la même chose que toi, je vais faire cette action-là en fait. D'accord. Donc je vais gagner 3, ça me fait donc 4, et 2, ça me fait 3. Voilà. Et puis c'est tout. Parce que j'ai pas de carte à jouer, j'ai pas de point de commande, et je vais pas avancer sur la piste d'influence. D'accord. Ok. Alors ensuite... Ouais. Ok. Bon, on va payer donc 3 pour aller placer un autre gamme. Alors, lequel des deux Allez, soyons fous, on va prendre les chips pour une fois, je le fais pas souvent. Pour aller me mettre ici.
Donc une chip supplémentaire. D'accord. Non, ça c'est pas intéressant. Et allez, on va prendre les 2 de plus pour poursuivre notre cher Xavier. D'accord. Et c'est tout. Ok. Alors moi je vais dépenser... donc avec un de moins, je vais dépenser 3 et 2 pour placer... Au niveau 3. Au niveau 3, pour placer, je vais le placer ici. Donc je vais garder ce petit jeton, donc moi j'ai le droit de regarder de combien de points il s'agit. C'est forcément 1 ou 2 points. Voilà. Mais Kevin ne le sait pas, ça fait une petite variable d'ajustement. On sait combien de points l'adversaire a, et puis il y a une petite inconnue quand même. Comme je me suis mis là, je vais donc tirer 2 cartes d'économie et je vais en garder une. Ah oui, bon. Zut. D'ailleurs, j'ai pas pris de cœur, c'est pour ça, excuse-moi. Oui, vas-y, vas-y. Je vais jeter celle-ci et je vais garder celle-ci. Ok. Donc ça, c'était mon action principale. J'aurais éventuellement une carte d'action en fait, puisque j'ai une carte, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai pas de command points. Je ne vais pas sur la piste d'initiative d'influence. Donc, Kevin, ça sera à toi. Ok, bon, je vais laisser celle-là de côté, parce qu'en plus, je suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Enfin, de comprendre l'intérêt, en tout cas. Oui, il faudra que j'aille récupérer quelques ressources de toute manière. Donc on va faire ça, donc 3 plus 2 disques pour en revenir à 5. Ça, pour l'instant, j'ai envie de dire non. Par contre, je vais aller dépenser 2 et 1. 2 et 1. Pour la piste d'initiative. La piste d'initiative, ce qui me fait prendre un point de commande et la tuile d'influence, donc une des 4 tuiles pouvant servir à une condition de victoire, donc choper les 4 tuiles pour gagner instantanément, mais également 2 points de victoire. Et je gagne 1 point de commande. Sachant que si j'arrive au même niveau que Kevin, je reprends la tuile. Ouais, sur chacune des tuiles, le prérequis est inscrit ici au milieu, et vous voyez qu'un plus ou égal, donc il suffit d'atteindre le même niveau pour pouvoir la récupérer. C'est ça. Ok, donc c'est à moi a priori. Tout à fait. Donc moi je vais reprendre des ressources de recherche, mais je vais activer ici, puisque ça fait 4 plus 3, 7, donc je passe à 8. Et il y a une case spéciale qui est la dernière qui me fait choisir entre un point de commande ou une carte de n'importe quel paquet. Je vais évidemment plutôt prendre une carte et je vais la prendre en économie. D'accord. Ok, donc ça m'intéresse, mais alors totalement pas du tout. Donc je vais, comme card d'action, je vais la sacrifier pour reprendre un chip. Et ce sera tout. A priori, je pense que ce sera tout. Ouais. D'accord. C'est tout. Je vais aller refaire l'action qui est ici. D'accord. Pour gagner 3 et 2 et toi 1 de chaque. Ok, mais ça me va très bien, hein, franchement. Ouais, j'imagine. Ensuite, je vais faire ma command action qui est ici. Pour 1, je vais faire un niveau 1 d'économie, donc je dépensais 2 et 1 pour placer un nouveau disque que je vais mettre ici. D'accord. D'ailleurs, je prends un disque, donc je prends un point de victoire également. Tout à fait. Grâce à ma passive qui se trouve ici. Tout à fait. Card action, je suis pas très convaincu. Non, ça me semble pas très essentiel, donc je vais virer celle-là pour récupérer une chip, une petite chip, voilà. Comme ceci. Et puis, est-ce qu'on va dépenser 2 et 1 ? Soyons fous. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Est-ce que j'attends un tour ? Non, parce qu'il y a ça aussi qui est intéressant. Non, je ne vais pas le faire. Ok, donc c'est à moi. Tout à fait. Donc moi je vais dépenser 4 moins 1, 3 et 2 chips pour placer un personnage ici. Donc je prends le petit jeton, voilà, et je vais tirer 2 cartes ici, mais j'ai 1, 2,
Ah non. Si, t'en as 4. Si, 1, 2, 3, 4, donc je vais prendre le jeton d'initiative qui demande d'avoir des personnages placés dans les niveaux 2 et 3. Donc moi aussi, j'ai un jeton d'initiative. Et les 2 cartes, je les regarde. Ouais. Pour l'instant, je trouve que les cartes que je tire ne correspondent pas à mon plan de jeu. C'est bien dommage. C'est dommage. Donc je vais la défausser celle-ci. Et puis celle-ci, je vais quoi faire? Je vais la je vais faire la card action pour prendre un chip. Et je vais aller payer donc un chip et 2 pour avancer d'un cran. Pour gagner un point de commande et récupérer l'initiative. Donc là actuellement j'ai 4 points plus X et Kevin a 2 points. Plus rien. Et c'est à toi Kevin. Alors... Ouais. Faisons ça. Ouais. On va récupérer des chips. Donc 3 plus 1. Donc 4 chips pour arriver à 7. J'aime beaucoup comment tu prononces ce chip. On dirait un Canadien. La chip. Le chip. La chip. Ouais, s'il y a des Canadiens qui nous regardent... Désolé. Désolé. Et ensuite... ça c'est un peu tôt à mon avis. Donc est-ce qu'on se contenterait pas de ça en fait, tout simplement? C'est une bonne question. Si, allez, on fait que ça. Tu fais que ça? Ouais. Ok, très bien. Alors moi, c'est une bonne question ça, parce que là il me reste plus que 2 personnages à placer, donc faut que je vois un peu ce que je fais. Ouais. Ouais, c'est une bonne question ça, une fois. Je sais pas trop là en fait, parce qu'il y a plusieurs axes qui s'offrent à moi, mais il n'y en a pas tant que ça qui me séduisent. Je vais me récupérer des recherches, des jetons de recherche, donc 4 et 3, 7, donc je suis à 11. Et une carte de n'importe quelle technologie ou un point de commande. Je vais prendre un point de commande ce coup-là. Et pas la carte. Derrière, je vais justement faire la commande action, je vais payer 2 pour faire un niveau 2, c'est ça. Et je vais payer 3, donc je retourne à 8 pour faire cette action-là qui va me permettre de placer un disque d'économie quelque part. Et toi, tu gagnes une ressource de recherche. Merci. Voilà. Ok, et puis derrière, là-bas, c'est un peu cher tout ça, ma foi. Ouais, c'est un peu cher tout ça, ma foi, donc je vais le faire. Donc 2 ressources. C'est cher, donc je vais le faire. Parce que je te mets la pression en même temps. En prenant l'avance, j'essaie de garder ma pression d'avoir la deuxième tuile comme ça. Et c'est à toi. Il faut savoir dans ce jeu parfois faire quelques petits sacrifices pour garder une certaine pression morale sur les adversaires. Xavier m'impose toujours une pression morale au quotidien. Je suis une pression morale incarnée, comme Long. Tout à fait. Deux trucs que je voudrais faire, mais... T'en as beaucoup. Ils sont légèrement contradictoires, donc il va falloir choisir. Faire une concession, là, encore. Ouais. Je vais faire 5 et 3. Vache, tu pour aller quoi? faire cette action ici. Donc, je vais placer 2 totems de culture. On va dire un là. Et puis, ouais, je vais en mettre un là pour le fun. Alors vous observerez que dans l'action de niveau 1, il faut obligatoirement placer le totem là où vous avez déjà un personnage. Mais ici, il n'y a pas le personnage, donc on peut les placer librement. C'est l'intérêt de la case. Et on peut en placer 2 d'un coup, c'est bien. C'est bien. Mais maintenant, tu es un peu à walper. Pour l'instant, je suis un peu nu comme un verre. Effectivement.
Du coup, je vais rien faire de plus, ouais. D'accord. Ok. Ben alors, dans ce cas-là, est-ce que je ferais pas ça, moi? Je pourrais, hein, c'est pas la question. Et pourtant, elle se pose. Et pourtant, elle se pose. Le feras-tu? Allez, je vais récupérer des ressources de recherche, donc 4 et 4, 8, 8 et 6, je suis à 14. Ok, et soit un point de commande, soit une carte. Je vais prendre une carte d'économie. Ah, tout à l'heure, ça m'a joué un tour et en même temps, c'était bien. Je vais donc jouer une carte d'action. La carte d'action, c'est une carte instantanée. Je recule de 2 espaces sur la piste d'influence, donc je vais rendre ça à Kevin. Et en contrepartie, je tire 2 cartes de l'économie. Ah, d'accord. C'est un parti pris. Oui, c'est un pari. Ouais, mais faut voir. Et donc c'est bon, puisqu'a priori, j'ai plus rien à payer derrière. Non, je peux plus payer. Sera-ce rentable? Pas sûr. Et c'est à toi. Ok. Ouais, évidemment, on va aller récupérer un petit peu de recherche parce que là je suis tout nu, donc 3 et 3, 6. Comme voici. Ça, j'ai envie de dire pas encore. Card action, non. Command action, non. Reste à savoir si je vais sur la piste d'influence ou pas, parce que maintenant c'est à moi de mettre la pression potentiellement. Disons que non. Pas ce tour-ci. À toi. Ok, alors là, je suis un petit peu en dilemme. L'aime, tout à fait. Eh ben, je vais récupérer des chips cette fois. Donc 2 plus 1, je vais en récupérer donc 3. Ça sera ma main. Je vais faire une card action. Donc je vais payer 2. Je suis à 12 et 2 chips pour installer une carte. Alors, c'est une carte passive qui va me rapporter un point de victoire à chaque fois que j'activerai une technologie sur laquelle j'ai un disque de commerce. Intéressant. Un peu comme toi quand tu places un disque de commerce. Et c'est tout a priori. Non, je vais payer 2 et 1 pour remonter d'un cran ici, pour reprendre un point de commande et reprendre le jeton d'initiative. Merci de l'avoir gardé au chaud quelques instants. Je t'en prie, écoute. Et c'est à toi. Un peu la patate chaude aujourd'hui. C'est ça, c'est un peu l'idée, oui. Que faire? Allez, on va recommencer ça. Donc on va faire un 5, 3, peut-être à 1, 1. Et 2 cultures. On va en mettre un là et un là. D'accord. Donc voilà pour ma première action. Ensuite, je vais m'arrêter là. D'accord. D'accord. Ok, alors moi je vais commencer par une card action. Donc je vais payer une carte instantanée et je vais gagner autant de points de ressources que j'ai de disques d'économie placés. Donc 4. Donc je suis à 14. Et puis derrière, je vais activer une technologie de niveau 3, celle-ci, donc je vais payer 12. Donc je suis de retour à 2, qui va me faire gagner 7 points de victoire, s'il te plaît. J'ai pas suivi, t'as fait quoi? 7 points de victoire dans celle-là. Ici, là. Ah oui, d'accord. Et toi, tu gagnes 2 de recherche et un chip. Ah, c'est sympa. Bah ouais, ça m'ennuie un peu. Ah, c'est la contrepartie. Bah voilà, c'est la contrepartie. Voilà. Et a priori, ça après, bon, ça, on peut parler brièvement de la thématique, effectivement, où là, bon, tu donnes 12 de jeunes de recherche dans la branche de l'économie, donc il y a une sorte de redistribution, de ruissellement. Dans la technologie de l'économie, en tout cas dans la branche de l'économie, il y a toujours une contrepartie positive pour l'autre, parce que c'est le principe, on ne peut pas faire du commerce tout seul. On ne peut pas s'acheter les trucs qu'on produit, donc c'est un peu pour refléter ça. La science, elle est là pour réduire les coûts, ou pour permettre de faire des choses combinées, d'être plus efficaces. C'est ça, ouais. Et la culture, faut se répandre, et après, en utilisant les tokens de culture, justement... C'est la soft culture. C'est ça. Donc c'est tout. Le soft power. Bah c'est tout pour moi, merci. Et là, actuellement, je suis donc à 7 et 4, 11, plus X. Plus X, d'accord.
T'as fait ça. T'as pas fait ça. T'as pas osé. Il a fait ça. Il a fait ça, le salaud. Du coup, à ce moment-là, je vais peut-être aller récupérer un petit peu de recherche. Donc 3 plus 3, 6, ce qui me mène à 9. Est-ce que j'utiliserai ça? Non, je vais encore faire un tour juste comme ça. D'accord. Je prépare des trucs. Ouais, c'est ça. Ça m'inquiète un petit peu quelque part, mais tant pis. Ok. Ok. Alors moi, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux que je fasse là, du coup? Bon, je vais récupérer de la point de recherche, donc 4 et 4, 8, donc je suis à 10. Plus une carte ou un point de commande, je vais prendre une carte et je vais la prendre toujours en économie. Économie forever. Ah ouais. Ah non, c'est chaud ça. Et par contre, je vais jouer une carte entre guillemets instantanée. Donc je paye 2 disques de commerce. Ça veut dire que je vais enlever 2 disques de commerce du plateau de jeu et je vais les remettre sur mon plateau personnel. Et en contrepartie, je vais gagner 2 points de commande et 3 points de victoire, s'il te plaît. Pas mal. Celle-ci était là, voilà. C'est pas mal ça. C'est intéressant, je ne l'ai jamais utilisé, donc j'avoue que par curiosité. Et derrière, ma foi, ça va être tout, puisque ma première action, j'ai fait ça, ma action de carte, c'est bon. Ah, je peux faire la command action quand même. Pour remettre un disque, par exemple. Oui, tout à fait, là. Donc je vais dépenser 3. En commande. Oui, je vais 2 ici, mais je vais dépenser 3 ici, pardon. Donc je descends à 7. Je vais replacer un disque de commerce, ici par exemple. Et toi, tu vas gagner un point de recherche. Et c'est tout, par contre. Et c'est à toi. Ok. Encore ce dilemme. Lequel choisir? Allez. On va dépenser 4 et 2 pour aller placer ce mec là. Allez, on va le placer là. D'accord. Ok. Donc tu prends 2 cartes. 2 cartes en culture, en espérant qu'elles soient bonnes. Ah ouais, d'accord, je vois. Ouais, je vais te mettre la pression. Intéressant. Parce que là, en fait, jusqu'à maintenant, il a ignoré la culture, il n'a mis qu'un seul totem. Et là, vous voyez, en fait, celui-ci, il me demande de retirer 2 de mes totems de culture pour, si je suis en majorité de totems de culture dans les arbres A, B et C, gagner 4 points de victoire pour chaque arbre dans lequel je suis majoritaire en termes de culture. Ouais. Donc là, tu vas faire 12 points. Ouais, c'est bien ça. Après, juste une clarification que j'ai un petit peu oublié. Est-ce qu'il faut d'abord retirer puis faire ça? Oui. Il me semble. Tu fais d'abord le paiement et après tu appliques... Pour l'instant, c'est pas formidable. Pour l'instant, tu peux déjà avoir 12 points. Non, parce que... si. Non, parce que là, je serai ex aequo. Exact. Pas encore. Ouais, pas encore, mais ça pourrait venir. Ouais. Donc ça, c'était ma main. Oui. Non, je vais défausser celle-là parce que je pense qu'elle va pas me servir tout de suite. Donc on va récupérer une chip. D'accord. Est-ce qu'on irait chercher ça? Tu peux largement prendre le jeton de culture. Oui, tu as largement plus de 4. C'est vrai, puisque j'en ai 5 actuellement. Exactement. Est-ce que je vais chercher le truc là-bas? Non, pas encore, je pense. Non, attends. Bon, je vais reprendre les ressources de recherche. Donc ça fait 4 et 3, 7 et 7, 14. Donc je suis à 14 et je vais prendre une carte de culture cette fois-ci. Oui. Mon action de carte, je vais défausser celle-ci pour gagner un chip. Oui. Et on va dire que c'est terminé. D'ailleurs, je suis à 4 ouvriers placés, donc je dois aussi récupérer l'initiative de science. 4 chacun. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tout? Oui, c'est tout. Pas de progression sur la piste? Non. Non? Ok. Mais en fait, tu peux gagner là.
T'as gagné? Bah. Si t'es pas. Peut-être, mais. Oui, enfin. Non, c'est pas encore jouable, non, quand même. Il te manque un chip. Voilà, il me manque un chip. Que tu pourras avoir en défaussant ta carte de culture. Éventuellement. Mais autrement, là, c'est bon. Parce qu'en fait, il faudrait que j'installe un disque d'économie pour pouvoir choper la tuile en question. Et avancer d'un cran là-bas. Et avancer d'un cran là-bas. Et t'aurais les 4 tuiles. J'aurai les 4 tuiles, ce serait une victoire assez rapide, mais c'est jouable. C'est une victoire. Alors d'abord, petit check. On est à actuellement 40 minutes, oui, ce serait une victoire assez rapide. Parce que généralement, on est plutôt sur un jeu qui se vers 1 heure, 1 heure et demie maximum. Ouais. Et donc à 2, on fait souvent 1h15. Je sais pas, oui, possible. Ça doit être à peu près ça, en effet, oui. Alors, regardons bien. Et là, t'aurais de quoi faire. Normalement, c'est jouable. Donc, si je défausse cette carte pour gagner une chip. Oui. Ensuite, l'action de niveau 1 là-bas. Donc, pour 2 et un chip. 1 pour aller placer un disque, mettons là, ce qui me permet d'aller prendre la tuile là-bas. Et ensuite, il suffirait d'aller payer ça. Un chip et 2. Un chip et 2. Que tu as. Donc 2 et un chip pour progresser ici. Tu récupères cette tuile-là, tu as les 4 tuiles, et la partie s'arrête instantanément. Ouais. De manière et tu as gagné. Voilà. Un petit peu anticlimatique cette fin de partie là. Ah non, ça c'est ton opinion. Pour moi, c'est anticlimatique dans le sens où, encore une fois, j'ai pas assez surveillé ce que tu faisais. J'étais trop concentré sur mon truc à moi. Oui, en fait, le truc c'est que... Parce que derrière, moi, je voulais faire ça en boucle. Parce que 7 points, 7 points, 7 points, 7 oui, points. Là, si j'avais encore 7 points, j'arrivais à 21, entre 21 et 23. Ça commençait, avec les tuiles que j'avais, bien sûr, ça commençait à être sérieusement chaud pour toi. Mais... malheureusement, j'ai oublié que tu joues aussi. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on peut... Enfin, on en parlera à la fin de la partie, de toute façon, dans la review également. Alors là, techniquement, juste pour voir les scores, mais vous voyez, actuellement, j'avais 5 et 3, 8 et 2, 10, et puis mes 2 petits jetons que j'ai récupérés étaient de 2 et 1, donc en fait, pour l'instant, je n'avais que 13 points. Moi, j'avais 11. C'est ça. Et Kevin a gagné quand même, malgré le fait qu'il ait moins de points que moi, puisqu'il a les 4... il a les 4 tuiles. Exactement. Donc voilà, bien joué Kevin. Très honnêtement, je m'attendais pas à me faire refaire la cerise. C'est un truc que tu m'as déjà fait. Ouais, c'est la deuxième fois. L'avant-dernière partie, c'est comme ça que tu avais gagné. La dernière partie, j'ai gagné au win ici. Et non, ok. Bon, très bien. Et bien on va repasser en face caméra pour un rapide débriefing. Ouais. Et bien voilà, c'était notre petite expli partie de Atlas Lost. Ouais. Kevin a gagné donc sur l'une des 3 conditions de victoire. Peut-être la condition de victoire qui nous impressionne le moins, on va dire quelque part, parce que c'est un peu du « oh mince, il l'a fait ». Alors que voilà, on aime bien les choses plus flamboyantes d'habitude. C'est ça. Et pour être tout à fait honnête, je le disais tout à l'heure avec un anglicisme assez inélégant, c'est anticlimatique. En France, ça ne veut pas dire du tout la même chose, c'est très inélégant. C'est comment dirait-on en français, le climax anti-orgasmique. Là, je te laisse l'entière responsabilité de tes mots. Voilà. C'est une traduction très libre. Voilà. Libérer la traduction. C'est ça, délivrer. C'est assez, comment dirais-je, c'est pas du tout jouissif comme victoire, dans ce contexte-là en tout cas. D'autant plus que en fait, je suis doublement déçu parce que d'abord, j'avais développé une stratégie qui commençait enfin à être rentable. Et en plus de ça, pour une raison plus, disons, méta, j'avais envie de vous présenter une partie qui se terminait au point. Pour montrer à quel point les niveaux 3, à la fin, quand vous réussissez à enclencher plusieurs actions avec des cartes qui vont bien ensemble, vous pouvez faire des combos dans tous les sens. Et là, du coup, ça s'est achevé par « Ah bah tiens, j'ai 4 tuiles, j'ai gagné ». T'as gagné trop vite en fait. J'ai gagné trop vite, voilà. Et du coup... Vous entendez quand même, il est en train de se plaindre d'avoir gagné. On aura tout vu sur cette chaîne, je crois. Si la partie n'avait pas été filmée, je n'en serais pas plaint. Oui, je vois ce que tu veux dire. La partie étant filmée,
je trouve que c'est pas la partie qui va lui rendre justice. En fait. Oui, mais en même temps, c'est une condition de victoire qui est prévue par les développeurs du jeu, donc... Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. quoi, En fait, idéalement, il aurait fallu que vous ayez une vidéo pour chaque... type de condition de victoire, quoi, oui. Mais bon, on va pas faire 3 explits parties sur le même jeu non plus, ça demande un certain travail et un certain temps dont on ne bénéficie pas actuellement. Pas pour l'instant. Mais c'est vrai que c'était pas la partie idéale, peut-être, de présentation pour vous, mais on n'a pas le temps d'en faire d'autres, donc vous devrez vous en contenter. Et en même temps, c'est entièrement de ma faute, j'aurais dû plus surveiller. En fait, c'est un jeu où, quand même, vous êtes absorbé dans votre construction d'arbre technologique, votre mise en place de moteur, mais si vous oubliez de surveiller ce que fait l'adversaire, vous pouvez vous faire attaquer au coin du bois, comme je viens de me le faire faire. Là. Bah oui, c'est ça. Il faut toujours, malgré tout, être attentif, même si effectivement c'est un jeu qui, dans la configuration actuelle, je le précise, puisque c'est économie, science, culture, mais quand vous jouez avec la religion ou la militaire, vous pouvez avoir beaucoup plus d'interactions, donc du coup, la nécessité de faire attention à ce que l'autre fait est finalement moins prégnante dans le sens où de toute façon tu es obligé de le faire. Voilà, exactement. T'as pas besoin de dire ah oui, il faut que je le regarde, c'est vrai. Parce que de toute façon, tu vas prendre des trucs dans la tronche, quoi qu'il arrive. C'est ça. Là, il faut le faire de manière plus subreptice parce que ah oui, il lui reste suffisamment de ressources pour aller faire ça et donc choper la tuile. C'est vrai que c'est un petit peu plus pernicieux. Et du coup, c'est vrai que du coup, je suis un petit peu déçu de terminer de cette façon-là pour l'expli party. Moi, j'aurais bien voulu faire du 35, 29, des trucs comme ça enfin, avec des gros coups d'éclat sur la fin. Ça s'est pas passé comme ça, mais c'est une condition de victoire qui vous sera potentiellement disponible lorsque vous jouerez vous-même à Atlas Lost. En tout cas, pour une analyse un petit peu plus détaillée, on va vous renvoyer maintenant à notre review. Voilà, encore un anglicisme, on aime bien les anglais ici, hein, visiblement. Ouais. Notre résumé, nos impressions. Notre vidéo d'opinion. Voilà, exactement, qui va suivre très rapidement cette vidéo. En attendant, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Salut!